Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Hazoul Fellaoun, bonsoir, bonjour messieurs, dames. Donc là c'est une vidéo que je vais faire en français pour le président Emmanuel Macron en particulier et pour le peuple français en général. Et les musulmans de France qui ont été atteints après le crime commis à Paris, en banlieue parisienne, l'assassinat par décapitation en plein jour, en pleine rue d'un professeur. Quelle que soit son erreur, c'est un geste barbare. Par un jeune de 18 ans, un jeune musulman tchétchène de 18 ans. Comment on en est arrivé là? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des informations très très importantes qui, j'espère, vous aideront dans votre nettoyage en France et nettoyer ces gens assassins qui tuent au nom de l'islam. C'est très important ce que je vais vous montrer pour que vous sachiez, monsieur Emmanuel Macron, comment vous êtes, en sachant ou non, des complices de cette décapitation. Parce que l'Algérie vous a averti plusieurs fois. Pas pendant votre mandat peut-être, mais les présidents qui étaient en fonction à partir des années 90, contre des gens, des terroristes, qui légitimaient le terrorisme en Algérie et qui se cachaient en France. Et avec la protection française, ces gens-là étaient à l'abri d'une extradition pour faire face à la justice algérienne par rapport à leurs crimes. Aujourd'hui, ça se passe chez vous. Chaque président français depuis les années 90 en a goûté un peu. Et toujours est-il que vous ne faites rien pour vraiment sauver votre peuple de ces gens-là. Alors, on va vous écouter parler et je vais vous donner des informations que vous ne savez pas peut-être. Nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard. Si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle. Ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement, mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République, et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent. Et nous devons nous tenir tous ensemble, citoyennes et citoyens. Et j'appelle l'ensemble de nos compatriotes, dans ce moment, à faire bloc, à être unis, sans aucune distinction quelle qu'elle soit. Car nous sommes d'abord et avant tout des citoyens unis par des mêmes valeurs, une histoire, un destin. Cette unité est indispensable. Beaucoup de choses ont été dites, et je n'en rajouterai pas ce soir. Les actes sont là et seront là, avec fermeté, rapide. Vous pouvez compter sur
ma détermination et celle du gouvernement. Je vous remercie. Ok. Donc vous êtes là pour défendre la liberté de culte, la liberté d'expression, et vous êtes contre les terroristes, comme vous le dites, les gens qui assassinent des intellectuels, des profs, des civils, comme ce prof qui a été décapité. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose, monsieur Macron. Alors, des années auparavant en Algérie, ok, un certain Morad Dina, vous allez voir c'est quoi la relation, hein, comment je vais vous faire comprendre au peuple français et à votre président. Regardez bien, ce monsieur, nous n'avons pas c'est à sombrer. N'avez-vous pas condamné les Pourquoi? ça, c'est Morad Dina. Ça, c'est un islamiste du fils qui, maintenant, est le fondateur de l'organisation Rachat, qui a pignon sur rue en France, une association du nom de Rachat en France, et que la France a refusé d'extrader en Algérie pour répandre des crimes contre les journalistes algériens que lui-même légitime dans cette vidéo. Écoutez bien. N'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit djihadiste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse, et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Peut-être qu'il vous dira la même chose pour ce prof décapité à Paris. Faites-en votre martyr, non? Il pourrait le dire parce que c'est la même chose, c'est l'assassinat d'intellectuels. Lui, c'est un prof, mais les intellectuels algériens aussi, c'était des professeurs aussi. Donc là, on tue la matière grise pour avoir écrit ou dit quelque chose ou avoir donné son avis. Donc pour eux, ce crime doit être légitime. Finissons la vidéo. Tahar Djaoud, écrivain, assassiné. Mahfoud Boussebsi, psychiatre, assassiné. Abdelkader Alioula, dramaturge. Cheb Hasni, chanteur. Ahmed Asla, directeur des Beaux-Arts d'Alger. Pourquoi n'avez-vous... Donc, vous allez me dire que c'est quoi la relation entre lui et l'assassinat avant-hier du prof. Ok, on va arriver. Ne vous impatientez pas. On va arriver. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Alors, ça, c'est le tweet d'un certain Hakim El-Materi. Le voilà. Hakim El-Materi. Hakim El-Materi. Ça, c'est un terroriste qui finançait les groupes terroristes en Syrie, qui est sous la protection d'Erdogan en Turquie, un pays qui fait partie de l'OTAN. Okay. C'est leur maître, c'est leur chef spirituel. Il est le secrétaire général de Mu'tamar al-Umma. Mu'tamar al-Umma, c'est la conférence de la nation islamique qui prend le khilafa, qui prend le califat. C'est-à-dire, ils veulent instaurer un califat du Maroc jusqu'à Jakarta en Turquie. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cet assassinat? Alors, on va lire. Bon, on va amener un interprète. Hein.
Alors, شاب أخذته الحمية لدينه فقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. Un jeune qui a été touché au fin fond de lui, il a tué celui qui a insulté son prophète. فقامت السلطات الفرنسية فقتلت الشاب. Et les pouvoirs français ont assassiné le jeune, sans jugement, بلا محاكمة وقبل سماع أقواله ومعرفة حيثيات القضية, sans écouter ce qu'il avait à dire et connaître l'affaire à 100%. Donc, il fallait qu'il s'explique. Après la décapitation en pleine rue, couper la tête, mettre la photo de la tête sur Twitter, il fallait qu'il s'explique, il ne fallait pas le tuer, par exemple. فإن كان الشاب قد أجرم فحسب القانون الفرنسي بحسب القانون الفرنسي, si le jeune a enfreint les lois criminelles, la loi française, الحكومة الفرنسية, le pouvoir français, le gouvernement français, الفرنسية أكبر وهو الاعتداء. Bon, القانون الفرنسي فإجرام الحكومة الفرنسية, mais le crime du pouvoir français est plus grave. Et trouver des excuses aux Français est un crime majeur. Donc pour lui, ce jeune a commis un acte légitime. Okay. Et là il dit, سب النبي, l'insulte du prophète صلى الله عليه وسلم, موجب القتل, موجب لقتل السب بإجماع الأمة. Donc insulter le prophète, ok, les conséquences, c'est la condamnation à mort, avec l'accord de toute la Oumma, toute la nation. Même si celui qui a insulté est musulman ou autre. وذكر الإجماع على ذلك, et là il donne la fatwa, c'est-à-dire la fatwa par rapport aux ulama de l'islam. قاضي عياض في الشفاء, le livre là, الشفاء, قاضي عياض c'est un عالم, un érudit islamique. ابن تيمية connu في الصارم المسلول على شتم الرسول, السبكي الشافعي في السيف المسلول, وابن قاسم الحنفي. C'est-à-dire, lui il dit que ce crime est légal. Donc, ce crime est légal, selon lui, par rapport à ses ulama. Ok? Lui, c'est Hakim al-Matiri. Ok? Al-Amin al-Am, secrétaire général, Mu'tamar al-Umma, du Conseil de la Nation. Et président du parti de la Oumma aussi. Donc, c'est un prof d'exégèse et du hadith. Ça, c'est Hakim al-Matiri. Ok? C'est Mu'tamar al-Umma. Quelle est la relation entre ce Hakim al-Matiri qui approuve la décapitation du professeur en France et Mourad Dina que je vous ai montré? Alors, nous allons voir. Mourad Dina fait partie de... Alors, Mourad Dina fait partie de Rachad. Ok, on va voir le... Alors, Rachad, voilà. Ça, c'est le mouvement Rachad, qui est installé en Suisse, en Angleterre, et en Belgique, les voilà. Alors, nous voyons ici Mourad Dina. Okay. Là, c'est Mohamed Al-Arabi Zitot. Rappelez-vous bien de ses têtes. Ça, c'est Abbas Arwa. Ça, c'est Nazim Taleb. Ça, c'est Mourad Mesli. C'est Mesli, un avocat. Ok, l'ancien avocat du fils. Donc ça, on est dans une nébuleuse islamiste algérienne qui a soutenu le fils et les attentats et les meurtres en Algérie. Tous ces gens-là. Tous ces gens-là, à une certaine époque, étaient des figures très respectées des médias français. Jusqu'à maintenant. Okay. On va les voir parler et dire que ces gens-là, ces terroristes en Algérie ont été créés par le gouvernement algérien et que les bombes qui ont été déposées à Paris dans les métros, les attentats qui ont été commis à Paris dans les métros, c'est des attentats commis par les services secrets algériens pour pousser la France à les soutenir. Okay. Donc, on va voir. Historique. Alors, lui, c'est l'Arbi Zitot, que je vous ai montré, un ancien diplomate qui a fui l'Algérie. Je ne mange pas de soutien, de drôles de confidences. Il y en a des gens, ça c'est sûr.
Suivez son regard, les affirmations de l'observeur seraient téléguidées par un pays qui cherche à dresser l'Europe contre l'Algérie. Notre diplomate dissident, lui, confirme les révélations de l'observeur. À l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye et ses collègues des services secrets lui ont fait de drôles de confidences. Il y en a des gens, la sécurité militaire particulièrement, donc des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire bon, écoutez, il faut que la France ne change pas de comportement, ne change pas de soutien. Il faut les faire, j'allais dire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout pour que la France ne change pas de position, ne change pas de ce soutien aussi précieux et inconditionnel pour le régime algérien. Alors, révélation. Donc, ça c'est en 94-95, à peu près 95. Ok. Ce Mohamed El Arabi Zitout, on va le voir en compagnie de Hakim El Materi. Zitout et Hakim El Materi, celui qui a légitimé la décapitation du prof en France. Le voilà. Mu'tamar al-Umma. Le mouvement Rachad fait partie de Mu'tamar al-Umma. Le mouvement Rachad fait partie de la conférence de la Umma, dont le Mufti et leur guide spirituel, c'est Hakim al-Materi. Le voilà. Celui qui a tweeté, qui a dit que c'était valable et légal que le jeune ait décapité le professeur en pleine rue, en plein jour. Cette relation, Zitout, je vais vous le montrer encore. Le voilà ici, avec Hakim al-Materi, en Turquie, avec le drapeau de Mu'tamar al-Umma, avec Hassan al-Doqi, qui est aussi un terroriste. Je vais vous montrer les photos. Ok. Ce Hakim al-Materi aussi, qui est ici. Parce que là, je vais aller rapide, hein, je vais vous donner les grosses lignes. Mais la prochaine vidéo, je vais aller en détail. Ça, c'est Al-Harrati. Mahdi Al-Harrati, c'est un mercenaire de l'OTAN qui a participé à l'assassinat de Kadhafi en Libye. Et là, il est en compagnie de Hakim al-Materi, il est en compagnie de Hassan al-Doqi. Après, il l'a envoyé en Syrie, c'est l'homme de Erdogan, de la Turquie. Ok. Et c'est lui qui tient maintenant toutes les milices en Libye avec le pouvoir de Serraj, à Tripoli. Ok. Donc, ça c'est Hakim al-Materi. Il parle de M. Al-Arabi Zitout. Il dit un témoignage pour Allah et pour l'histoire. Mohamed Al-Arabi Zitout, le diplomate et le penseur algérien, on l'a connu Mundu 20 sana, depuis 20 ans, hor, libre, un mujahid pour la Ummah et son peuple, et sa libération et sa religion. Sur tous les terrains d'affrontement. Mais avec son ennemi, il a vécu pour sa religion et pour sa nation. Et il a immigré, il a immigré pour l'affaire de son peuple. Okay? Donc, Hakim al-Materi, il nous dit que M. Zitout est quelqu'un qu'il estime beaucoup, que c'est un grand mujahid. Okay? Quand on va, Mohamed Al-Arabi Zitout, sur son site, okay, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les livres de Al-Materi. C'est-à-dire que c'est son mentor. Regardez bien. Kitab al-Khilafa al-Démocratia, le califat, la démocratie, Hakim al-Materi. Okay. Hakim al-Materi. Tous les livres, c'est Hakim al-Materi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est son chef spirituel, idéologique et spirituel. Et il en a plein des livres comme ça sur sa page. Ok? Donc lui, c'est la courroie de transmission de la pensée de ce Hakim al-Materi, qui est le soutien du terrorisme Jabhat al-Nusra, Daesh, je vais vous le montrer. Alors là, c'est Rachad, ok? Vous voyez bien. Donc on a vu Mourad Din a légitimé les assassinats
le journaliste. On a vu Mohamed El Arabi Zitout avec Hakim El Materi, Mu'tamar Al-Oumma, drapeau turc en Turquie. Ok. On va voir maintenant Abbas Arwa. Abbas Arwa, et c'est tous des physiciens, anciens diplomates, avocats, économistes. Et lui, c'est un médecin, c'est un doctorant en médecine haute voltige, quoi. C'est tous des intellectuels et des diplômés. Comme quoi, vous faites fausse erreur quand vous allez chercher ce que vous appelez des terroristes ou des islamistes intégristes dans les banlieues et chez les jeunes. C'est ces gens-là qui les motivent. C'est ça les idéologues. Les vrais idéologues, c'est eux qui font partie de Mu'tamar Al-Oumma. Et je vous le prouve. Regardez bien. Ça, c'est Abbas Arwa. Alors, on va voir Abbas Arwa. On va voir Abbas Arwa. Abbas Arwa, qui parlait à l'époque aussi du terrorisme en France, en Algérie, qui s'expliquait. Alors. IA, qui est censé combattre le régime, retourne sa violence contre la population. Les Algériens ne comprennent plus ce qui se passe. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi on tue une religieuse d'octobre 24. Permettre de crédibiliser Zitouni sur la scène internationale, de renforcer son image d'islamiste sanguinaire et hostile à la France. Après avoir validé donc sa loyauté islamiste, et après en avoir fait un chef médiatiquement, la phase suivante, l'étape suivante, consistait à lui faciliter un coup d'État sur le GIA. Là. Donc, tous ces gens-là étaient d'accord, étaient soutenus par la France, et ils disaient tous que c'était l'armée qui assassinait. Mais aujourd'hui, avec ce que je vous montre, toute cette théorie tombe à l'eau. Je vais vous montrer aussi comment l'Arabi Zitout, l'ancien diplomate, encense Hakim El Materi, son mentor et son idéologue, et son moufti, en disant que c'est un grand alim et grand moufti. Écoutez bien. إذا أمير دي زاد راه توقف عن هذوك بالرغم أنه عنده قلت لك عنده فتوى تقول الناس لا تشك في دين هذا الشيخ وهذا الشيخ اسمه حاكم المطيري لأن بعض الناس يقول لك وين الشيخ مسلم تأخذ الناس عليه الدين قال له Alors il dit qu'un ami à lui, qui vit en France, qui connaît des services de police français, qui a été arrêté plusieurs fois et qu'on ne peut pas extrader en Algérie, malgré la demande d'extradition du gouvernement algérien, il dit que ce gars-là a eu une fatwa du shir, que personne ne doute de sa religiosité, et c'est un érudit de l'islam qui s'appelle Hakim El Materi. C'est clair, regardez bien. من شيخ الناس لا تشك في دين هذا الشيخ وهذا الشيخ اسمه حاكم المطيري الناس لا تشك في دين هذا الشيخ وهذا الشيخ اسمه حاكم المطيري لأن بعض الناس يقول لك وين الشيخ مسلم. Donc, vous pouvez vous ramener un traducteur, il va vous traduire les vidéos et vous allez écouter comment M. Al-Arabi Zitout, Rachad sont sous la coupe de Mu'tamar Al-Oumma, le conseil de la nation. Leur idéologue, c'est celui qui a écrit aujourd'hui sur Twitter que ce jeune qui a décapité le professeur en France, il avait raison de le faire, et puis c'est la France qui est criminelle et pas ce jeune. Voilà. Donc, je vais vous montrer encore les Zitout et les Hakim El Materi. C'est qui Hakim El Materi? Hakim El Materi, c'est avec l'Adjami. Ça, l'Adjami, c'est un Koweïtien. Lui, c'est Hakim El Materi. Ok. Alors, on va agrandir la photo pour mieux comprendre. Alors, attendez voir. Attendez voir. Alors. Alors lui, c'est Abu Omar Shishani.
Ok, c'est le ministre, c'était le ministre de la Défense de Daesh, ISIS. Ok, et ça c'est lui, c'est l'Adjami qui était en photo avec El Materi. Là, avec un terroriste, le couteau dans la main. Ok. Là, c'est avec le Mufti de Daesh. Là, il est avec El Mouhaïsini, un Saoudien. Le voilà, celui qui était en photo avec Hakim El Materi. El Mouhaïsini est le formateur des jeunes, des cadets de Daesh, des enfants. Voilà, comme il envoie des enfants à la guerre. Ça, c'est l'équipe de Hakim El Materi, l'idéologue de Rachad. Ok? Ça, c'est Abbas Arwa, avec Rami Dalati, qui est mort en Syrie. C'était le coordonnateur de Jabhat al-Nusra et tous les groupes armés en Syrie. Et lui, c'est Abu Hafs al-Mauritani. Abu Hafs al-Mauritani, c'est l'ancien mufti d'Al-Qaïda au Maghreb. À des kidnappings, et tout. Après, il s'est repenti, il est devenu sage. C'est ce qu'il raconte, comme lui, par exemple. Donc, quand on a une photo comme ça avec le mufti d'Al-Qaïda au Maghreb, un Mauritanien qui était avec Ben Laden et Zawahiri, ok? Il faut se poser des questions. Alors voilà. Ça, c'est pour vous donner des exemples. Alors, ces gens-là, maintenant, ils sont en France, ils activent en France. En France, ils activent et on leur donne même des autorisations. Regardez par exemple, leur porte-parole en France, c'est lui, c'est Yahya Mkhiyouba. On le voit souvent sur France 24. Alors Yahya Mkhiyouba, c'est le représentant en France, à Rachad. Le voilà ici, qui donne un discours à la place de la République. Je vais vous montrer. Alors, sur sa page Facebook, aucun mot sur l'assassinat du prof. Rien, regardez. Avec toutes les dates, aucun mot. Aucun mot, rien. Rien. Pourtant, il vit en France, vous le soutenez, vous lui donnez les autorisations pour organiser des manifestations sur la place République. Ok. Et peut-être qu'il a même la citoyenneté française. Mais pour lui, ce crime ne le concerne pas. Ce qui le concerne, c'est qu'il manifeste contre l'Algérie à partir de la France. Alors, je vais vous le montrer, en train de donner son discours sur la place de la République. Tout ça, c'est les rachats, hein? Regardez. السلام عليكم ورحمة الله. خرجونا الكرام في الأول مرحبا يسوع bienvenue. بارك الله فيكم إخواني أخواتي على الحضور. Ok. Et là. Sur la place de la République, hein? C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il veut en France. Pouvoir assassin, Kaboul complice. Pouvoir assassin, Kaboul complice. Pouvoir assassin, complice. Complice. Assassin, complice. Pouvoir assassin, Macron complice. Pouvoir assassin, Macron complice. Et même ils vous insultent chez vous en France. Et ils vous disent pouvoir assassin, Macron complice. Chez vous en France. Et un prof se fait décapiter en plein rue, on lui coupe la tête. Et leur mentor et leur idéologue, à partir de la Turquie, légitime le meurtre. Et vous dites, monsieur Macron, que je vais combattre l'intégrisme, ils ne passeront pas. Ils sont passés, ils sont là. Ils vous ont pris la France déjà. Écoutez bien ce qu'ils disent de vous. Pouvoir assassin,
assassin, IRF, complice, pouvoir, assassin, Macron, complice, pouvoir, assassin, Macron, complice, pouvoir, assassin, Macron, complice. Donc vous êtes complice de crimes, monsieur Macron. Et en plus, il vous accuse de crimes. Chez vous, en France. Vos services de sécurité dorment, monsieur Macron. Et quand on a demandé l'extradition de moi à la DNA, vous avez dit non, il n'a rien fait. À l'époque, quoi. Alors, ça c'est le mouvement Rachad. Ok. Aucun mot de l'assassinat. Voilà Mourad Dena qui nous donne des conférences. Il parle de liberté d'expression, de libérer les journalistes, voilà. Et il montre son ami à Rachad. Prochaine fois, on va aller plus loin. Donc, les Français, ou le président français, vous avez ces gens-là chez vous, c'est-à-dire que les tentacules de la Turquie islamiste du califat sont introduits en France, leurs tentacules sont arrivés jusqu'en France chez vous, vous les nourrissez, ok, vous les protégez, vous leur donnez votre citoyenneté, ils vivent de l'argent de vos contribuables, comme lui il a fait son diplôme en France, et aujourd'hui il vous dit que vous êtes complice d'un pouvoir assassin en Algérie. Et vous voulez dire que vous allez combattre l'intégrisme. Ça j'en doute. Si vous ne commencez pas par ces gens-là déjà qui n'apparaissent pas, qui passent inaperçus dans la foule, parce qu'ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de gondoura, ok, mais c'est eux les idéologues de l'islamisme international. Ok. À bon entendeur, moi je vous ai donné les informations et à vous de faire votre travail. Salam alaikum.